Ça? Non, j'ai pas pleuré. Ah, j'en ai marre. Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Comme vous le voyez, nous sommes dans la nouvelle maison. Là aujourd'hui les gars, je vais vous faire une petite story time imagée de mon déménagement horrible, chaotique. Vraiment mon déménagement c'était l'enfer. Il n'y a eu que des galères. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà un petit peu parce que j'en avais parlé déjà un petit peu en story, tellement j'étais dépassée, tellement c'était horrible. Mais là maintenant que je suis un petit peu bien installée, je vais pouvoir vous raconter un petit peu vraiment ce déménagement parce que c'était vraiment l'enfer. Bien sûr il y aura des images à l'appui parce que j'avais voulu vlogger mon déménagement, mais sauf que c'était tellement infernal et tellement... ça a mis ma santé mentale à rude épreuve que j'arrivais pas à vlogger. Donc j'ai eu quelques images par-ci par-là que je vais vous mettre tout au long de ce récit. Mais voilà, peut-être à la fin je vous ferai un... Non, je ne ferai pas d'appartement tour, vous allez attendre. Et là déjà c'est pas mal, vous voyez déjà mon canapé, comment il est grand, comment il est magnifique, comment il est bien confortable, comment je suis bien installée. Mais vous aurez l'appartement tour dans quelques temps. Là pour l'instant tout n'est pas encore fini. Il y a certains meubles que j'ai pas encore reçus. Mais là aujourd'hui c'est vlog déménagement. Mais c'est pas vlog déménagement mais c'est vlog déménagement quand même. En tout cas avant de commencer je tiens à vous remercier pour votre patience. Parce que vraiment votre go elle est archi pas active en ce moment. Je poste un peu quand ça me pique. Voilà, donc merci beaucoup de votre patience de pas venir attraper mon call en DM. Et puis bah je tiens à dire bienvenue aux nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo. Et puis voilà, on peut y aller, c'est bon. On y va. Alors comme je vous l'avais dit, donc mon déménagement c'était censé être le 30 juillet 2022. Donc je devais récupérer mes clés à 15 h. Jusque là tout va bien. Donc la veille je suis rentrée sur Amiens avec mon grand frère et son pote Amor. Pour le déménagement on devait être combien? On devait être moi, mon frère, Amor, Lisa, Yannick et mon collègue Junior. Depuis là je vous montre mes tétés vraiment. Attendez, on va un peu casser le matériel parce que c'est bien beau mais il y a quand même des enfants qui me regardent quoi. Donc bref on était censé être 6. Donc la veille on rentre, on dort chez moi, mon frère et Amor. Donc on rentre dans l'histoire, on fait un peu notre vie. J'avais grave nappé sur Instagram, petit verre, on a un peu fêté le déménagement, on a fait la tournée des bars, voilà pour faire simple. Et donc on a dormi. Le lendemain matin, ma copine Lisa, donc Lispray Gang on the shit motherfucker que vous connaissez. J'aime trop dire son blast comme ça. Donc ma pote Lisa devait venir nous aider, donc elle devait arriver vers les coups de 12h30. Faut savoir que j'avais réservé un camion de déménagement de midi à 18h. Donc on devait avoir le camion de midi à 18h pour pouvoir avoir le temps de vider l'appartement et remplir le nouvel appartement, tout simplement. Mais vraiment, vous voulez vous montrer aujourd'hui dès midi arrive à peu près et du coup bah je dis à mon frère, bah il serait temps que on se prépare pour aller récupérer Lisa, etc. Moi je me suis dit j'ai réservé le midi à 18h, bah allons-y quoi, c'est-à-dire je peux récupérer le camion à n'importe quel moment. Retenez bien ceci. Donc midi, on sort de la maison, on prend le bus pour aller récupérer Lisa, on récupère Lisa et du coup on va directement à Leclerc pour aller récupérer le camion. On arrive à Leclerc sur les coups de 13h, à peu près 13h05, 13h10. Sauf qu'on arrive sur le point de location de véhicules, on voit qu'ils sont en pause déjeuner, donc c'était fermé et que ça ouvrait que seulement à 14h. Donc ça c'est quelque chose que j'avais totalement oublié, c'est vraiment un détail que j'avais oublié. Bah, j'avais oublié en fait que les gens ils devaient avoir le temps de manger tout simplement. Comme je suis débile, j'avais grave le seum, mon frère il était, franchement, s'il avait pu m'attraper mon cou ce jour-là, il m'aurait attrapé, mais vraiment parce qu'il y avait des gens autour. Je devais récupérer mes clés à 15h comme je vous ai dit. Si au plus tard on a la clé du véhicule à 14h20, eux ils rentrent directement dans l'ancien appart pour commencer à faire les cartons. Moi je vais directement dans la nouvelle pour faire mon état des lieux, récupérer les clés. Et si je finis vite, je vais les rejoindre. Ou sinon bah, ils me rejoignent directement avec une fois qu'ils ont fini de remplir le camion avec tous les cartons. Faut savoir que moi j'avais énormément de cartons. J'avais prévenu mon frère, j'avais une trentaine de cartons, voilà, des grands cartons de déménagement. Et j'avais en plus des meubles qui étaient emballés, c'est-à-dire des meubles que j'avais fait en sorte de recevoir directement à l'ancien domicile pour être sûr que le jour du déménagement je pars avec tout. Donc franchement c'était
plein, il y avait grave des choses. Donc du coup on récupère effectivement les clés du camion, il est 14h20, je paye la caution, 1000 € de caution. Donc je leur donne l'adresse de l'ancien appartement, je leur dis bon vous faites ça, vous allez directement à l'ancien et puis on se rejoint si je réussis, si je finis vite. Alors, papa, period that shit, motherfucker. Les gars, je vous confie Lisa. Non, je vous confie Alissa. Elle va vlogger pour moi. Moi, je vais récupérer les clés de la nouvelle maison. Ils vont me rejoindre directement. Donc voilà. Lisa, t'es prête à vlogger? Ouais. Du coup, vous allez passer quelques minutes ou 1 heure avec moi en fait. Ah ouais. Vous avez hâte? Bisous. À tout à l'heure. Donc j'attends le bus pour aller à l'ancien appartement. Mon bus est arrivé dans genre 20 minutes. Donc 20 minutes, j'attends, 10 minutes passent, 15 minutes passent, je vois le camion, il ne repasse pas avec les garçons dedans. J'envoie un message à Lisa, Lisa il me dit ouais, ils n'arrivent pas à démarrer le camion et tout, ils trouvent pas le frein à main. Enfin pas le je sais pas si c'est le frein à main ou le truc qui fait tchac 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 là. Moi j'ai pas le permis donc vraiment, mais c'est le truc là, pour passer les vitesses, voilà le machin là. Donc ils trouvaient pas ça. Je dis mais comment ça vous trouvez pas, genre c'est une voiture, donc c'est là, c'est quelque part et tout. C'est ouais non depuis on cherche, on trouve pas. Pendant 15 minutes ils trouvaient pas le passement de vitesse, genre s'il vous plaît. Le temps il passe, vous connaissez pas la route, c'est-à-dire vous allez mettre plus de temps sur la route. Le timing il va être serré. En sachant que mon frère et son pote ils devaient quitter Amiens au plus tard à 17h30 parce qu'ils avaient une soirée d'anniversaire qui était prévue sur Paris. Donc ça veut dire qu'il est déjà 14h30, 40. Ils devaient repartir au plus tard à 17h30, c'est-à-dire qu'à 17h30 on devait avoir rendu le camion, vidé le camion et eux ils devaient être dans leur train pour être partis. Vous voyez comment le timing il est short de ouf, mais vraiment très short. Mon pote Yannick donc les rejoint, mon collègue Junior également, il était déjà là-bas. Bon, on vient d'arriver. Là, je fais mon état des lieux tranquille, etc., etc. Je récupère les clés. Au moment où j'ai récupéré les clés, ils avaient déjà fini, c'était déjà sur le chemin du retour. Donc dès qu'ils arrivent, directement Lisa, Yannick et moi, on commence à vider le camion le plus rapidement possible. Comme ça, dès que mon frère et Amor ils ont fini de se doucher, ils partent directement déposer le camion à Leclerc et ils vont prendre leur train. Toutes les affaires, on les a mis sur le trottoir. Comme ça, au moins le camion serait vide, ils pourraient partir et on allait faire entrer les trucs un par un. C'était l'enfer. C'était l'enfer, c'était plein. Et j'arrivais même pas à lire ce que j'avais écrit sur les cartons, qu'est-ce qui devait aller où, etc. Franchement, j'étais stressée, je tremblais, franchement, c'était horrible. Donc, on se dit que le plus simple serait de faire passer le canapé, le monter directement au premier étage pour qu'on ait la paix, tout simplement, et qu'on puisse avoir plus d'espace en bas parce que le canapé prenait toute la place. Donc, on déballe le canapé, on les sort du carton et tout. On commence à monter le canapé dans les escaliers, ça passe pas. Ça passe pas. Mon canapé, mon beau petit bébé que vous voyez là, il voulait pas passer la porte. C'est-à-dire qu'il passe les escaliers, mais à 1 cm, il passe pas la porte. Les gars, mon canapé, il passe pas. Il passe pas. On a essayé en long, en large, en travers. Il passe pas. On essaie de le tourner, de l'incliner dans tous les sens. Il ne passait pas la porte. Là, faut le tourner comme ça. Allez, pousse. Bah, je peux pas, je suis bloqué. Hein. Ça passera pas, ça bloque là, regarde. Ça va passer. Dans la vie, faut jamais lâcher. Ça doit passer. Ça va passer. Ça doit passer. Oh la Lisa. Lisa. Ça passe. Lisa. Non, Lisa, ça doit passer. Ouais, ça va passer. Ça doit passer. On y croit. Peu importe. En fait, c'est la technique, c'est pas. Ouais, là, faut vraiment de la Là, c'est technique. la Ouais. Je voulais pleurer. Moi, comme je suis une forceuse, je voulais rien lâcher. J'étais là. On va le faire rentrer. J'étais prête à commencer à vouloir casser la porte, dévisser la porte pour que ça rentre. Vraiment, ma caution. J'étais prête à mettre ma caution en jeu pour que mon canapé rentre parce que mon canapé, ça fait 2 semaines que je l'avais dans l'ancien appartement, qu'il était posé. Genre, c'était la pièce maîtresse de mon appartement. Genre, je l'ai tellement attendu. Il m'a coûté la peau des fesses, s'il vous plaît. Donc, j'étais obligée de me faire une raison. Mais sauf que moi, je suis une forceuse. Je me suis dit, c'est hors de question
Mais c'est hors de question que je dorme et que mon canapé soit dans la cuisine en bas. C'est mort. C'est mort. Donc du coup je me dis bon vas-y on va aller acheter un escabeau. Comme ça on va essayer de faire passer le canapé par la fenêtre. Entre temps Yannick était parti déposer les garçons à la gare. Donc quand il revient et tout je demande à Yannick c'est comment vous avez déposé le camion. Il me fait ouais on l'a juste garé. Je dis mais vous avez pas fait le retrait officiel avec la dame en mode vous avez pas fait le retrait, la signature comme quoi vous avez rendu le véhicule. Il me fait non c'était trop chaud et tout le timing. Ils devaient prendre leur train, ça allait être serré et tout. On a juste garé le camion là-bas. Du coup moi je suis une go de la panique, je commence à me dire mais là c'est la merde, moi j'ai réservé qu'à 18h, il est 17h50, on va faire comment, ma caution, je commence à paniquer, j'envoie des messages à mon frère et tout, oui pourquoi vous n'avez pas déposé le camion et tout. Je me dis là si je perds ma caution 1000 €, si j'ai des pénalités de retard, si en plus il y a s'il vous plaît. Du coup on prend vite la voiture, on file direction Leclerc pour qu'on puisse régler cette histoire de camion. Donc par chance, Dieu merci, comme j'étais avec Amor à l'aller pour récupérer le camion, la dame elle m'a reconnue donc elle n'a pas fait chier au niveau du fait que ce soit pas la même personne. Donc du coup on a fait la restitution, la caution elle l'a remboursée et tout, donc il n'y a pas eu de souci. Maintenant on va dans Leclerc même pour regarder un escabeau. Il n'y a aucun escabeau dans ce putain de Leclerc. On tourne, il n'y a rien. On trouve un grand échafaudage mais il était à 90 €. Je me dis, j'ai pas le choix, je veux que mon canapé rentre, mon canapé doit rentrer. 90 € ou pas, mon canapé doit rentrer dans cette maison ce soir. Je prends l'escabeau avec mon pote Junior et tout, on arrive en caisse, je paye, paiement refusé. Il y avait de l'argent dans mon compte. J'avais mon plafond qui était bon. Paiement refusé, pourquoi? Du coup je demande à Yannick, ouais, est-ce que je peux te faire un virement, comme ça tu payes et tout, nanana. Il me dit vas-y, y'a pas de galère, j'essaie de lui faire un virement, je peux pas faire un virement de plus de 50 €. Parce que dans la même journée, j'avais fait des virements peut-être de 3000 € entre les cautions de l'appartement, le premier mois de loyer, la caution de la voiture. Mon compte il en pouvait plus. Il me dit ouais, non, tu peux pas faire plus de 50 € de virement. Et lui, il n'avait pas assez sur son compte bancaire pour assumer les 40 € restants. Donc, comme des clochards, on a fait demi-tour pour aller redéposer l'échafaudage. Et j'avais le seum, faut voir comment j'avais le seum, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit c'est pas possible, là, je sais pas comment je vais faire pour monter ce putain de canapé, en fait c'est juste une partie du canapé qui passe pas, genre juste la partie angle qui est là, qui passe pas, mais sinon tout le reste est monté. Et là je sais pas comment on va faire, c'est vraiment, putain, puis cette caméra là qui est cassée là, merde. Ça m'énerve, ça me saoule. Ce déménagement il me saoule. Il me saoule. Il n'y a rien qui se passe comme je veux. Oui. Non, je vais pas pleurer. Je suis pas un moi. Je pleure pas. Mais ça m'énerve. Vous comprenez que ça me tend. Rien qui se passe comme je veux. Mais ce canapé va monter. Il va arriver, on monte, on descend, il va arriver. Il ne reste plus que Lisa et moi dans la maison. On commence à essayer d'organiser les cartons comme on peut, essayer de faire monter le maximum de choses et tout. Mais on était fatigués toutes les deux, on n'en pouvait plus, genre la journée était tellement éprouvante. Je me dis, bon, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr d'avoir un escabeau, je vais faire un click and collect. Donc je commande l'escabeau sur Brico Dépôt. Et comme ça, comme ils sont ouverts le dimanche matin, on serait partis, c'est moi, récupérer ça le dimanche matin. Voilà pour l'instant l'avancée des travaux. C'est un chantier pas possible, donc on a réussi à installer la première partie du canapé. Celle-là, elle est rentrée sans souci, enfin installée. On l'a juste déposée, on n'a pas encore fait le montage. L'autre partie est toujours bloquée en bas. Là, j'ai commandé un escabeau. On doit aller récupérer demain matin chez Brico Dépôt. Et au nom de Dieu, ce canapé va rentrer dans ma maison. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça va rentrer. Donc, ce que je fais, je paye 40 € un escabeau. Je mets un réveil bien dimanche matin et tout, pour qu'on se lève et qu'on y aille. Le réveil sonne, on l'a pas entendu. On se réveille, il est déjà 11 h, ça ferme à 12h30. Sachant qu'on n'est pas du tout à côté. Et qu'on est dimanche. Et que les bus à Amiens le dimanche... on se lève quand même, on se dépêche, on sait même pas brosser les dents, franchement. On est sortis comme des crasseuses. On a marché, pris le bus et tout, on a suivi l'adresse sur Map. Moi j'ai pas eu l'idée d'aller regarder l'adresse sur Google, j'ai regardé sur Map parce que je regarde toujours sur Map. Après genre 30 minutes de transport en commun, on arrive à l'adresse. Il n'y a pas de Brico Dépôt. Je regarde sur Google, le Brico Dépôt c'est une autre adresse. L'adresse que Map m'a donnée c'était l'ancienne adresse, il a été déplacé. On attend le bus pour rentrer chez nous, on voit 35 minutes. Il pleuvait.
Donc on pouvait pas marcher. On avait faim en plus, on avait faim. Le frigo il était vide parce que toutes mes courses je les avais laissées dans l'ancien appartement. Moi je rentre, je vois encore mon canapé dans la cuisine là, ça me fait mal. J'ai dit Alissa, vas-y viens on fait une sieste là. Donc, franchement je me suis couchée hein. J'ai dit je voulais même pas me réveiller, j'ai même pas mis de réveil carrément. Et le pire c'est quoi? Je commence à me sentir malade. Je commence à avoir des symptômes Covid, sueur froide. Je suis bruyante, genre j'ai un profond mal-être. Nous sommes au jour 2 de ce déménagement de l'enfer. Je suis malade comme un chien. J'ai très mal à la gorge, j'ai eu des frissons toute la nuit, j'avais super froid. Alicia elle avait trop chaud, du coup elle ouvrait les fenêtres, sauf que moi du coup j'avais encore plus froid. Enfin bref, horrible. Et là je pense vraiment que j'ai le Covid, donc là je dois aller faire un test. Ah putain, je dois aller faire un test. Mais je suis sûre à 100% que c'est ça. On se lève quand même, on commence à organiser les choses, monter chaque carton à chaque étage, attribuer, etc. Heureusement, je m'étais bien organisée, j'avais bien noté chaque étage, chaque pièce et tout sur chaque carton, donc du coup c'était assez facile. Et le lendemain, lundi, donc Lisa devait rentrer chez elle, donc j'allais me retrouver seule à la maison. Je me suis dit, mais je vais faire comment je vais faire pour rentrer mon canapé toute seule dans cette putain de baraque. Donc heureusement que j'ai un pote qui s'appelle Abraham qui est sur Amiens, avec qui je parlais même plus quasiment à ce moment là. Mais je me suis dit vas-y t'as rien à perdre, mets ta fierté de côté, appelle le bouc. Parce que là t'as pas le choix ma gueule, là t'as pas le choix. Donc du coup je l'appelle et tout, je lui explique la situation, comment c'est et tout, comment c'est tendu et tout. Il me dit mais achète des sangles. Je fais c'est quoi des sangles? Il me fait c'est des sangles t'attaches et tout, c'est pour monter les trucs et tout, va acheter ça, là il y en a. Moi je dis à la maison je te le fais. On a cherché des sangles à fatiguer, on a finalement trouvé 33 € des sangles. Entre temps je devais faire mon état des lieux de sortie de l'ancien appartement. Sauf que moi entre temps j'avais pas eu le temps de retourner dans l'ancien appartement, donc je savais pas du tout à quoi il ressemblait, je savais pas dans quel état ils avaient laissé l'appart, franchement je savais rien du tout. J'arrive en même temps que les propriétaires, on monte, moi j'essaie de monter un peu plus vite qu'eux parce que comme c'est des personnes âgées je monte plus vite qu'eux pour découvrir l'état de l'appartement avant eux. J'arrive, l'appartement il était dans un état mon frère, c'est à dire quand ils ont vidé l'appartement ils ont même pas pensé, forcément le timing était serré mais ils ont pas pensé à genre mettre les choses qui restaient à la poubelle. Il y avait des boîtes de kebab, puis restait, franchement l'appartement était dégueulasse, franchement j'avais trop honte, j'avais tellement honte en tant que fille de laisser un appartement dans un état comme ça à des propriétaires, à des gens qui t'ont fait confiance. Franchement j'avais trop honte. Donc moi j'étais venue avec des sacs poubelles, je me suis même pas pris la tête, tout ce que j'ai vu sur mon passage j'ai mis dans les sacs. Donc il y avait mes vêtements, il restait des perruques, il restait ma brosse à dents, tout ce qui... franchement je voulais rien savoir, j'ai mélangé mes vêtements avec les trucs qui devaient aller à la poubelle, j'ai dit je vais trier ça plus tard. Genre j'avais tellement honte, j'ai commencé à faire le ménage et tout, j'avais essayé mon nécessaire pour le ménage là-bas. Donc je commence à nettoyer l'évier, nettoyer le frigo et tout. Heureusement que mes propriétaires et moi on a une très bonne relation tu vois, et qu'on s'entend très bien. Donc ils m'ont pas tenu rigueur, au contraire ils m'ont même aidé à passer le balai, à nettoyer un peu et tout. Donc heureusement que c'est des amours, mais j'étais tellement mal à l'aise, j'avais tellement honte, s'il vous plaît, honte. En même temps je me rends compte que mon miroir, mon grand miroir que j'ai tellement galéré à avoir est resté dans l'appartement, c'est à dire que mon frère l'avait oublié. Ils ont oublié un miroir qui fait 1m80 sur 1 mètre de large. Je sais pas comment ils ont fait pour oublier ça haut. Sauf que j'ai plus de camion, il n'y a plus personne qui conduit, le miroir il pèse 40 kg, je peux pas le transporter en bus, donc j'étais obligée d'abandonner mon miroir. Mais le seum qui était en moi, ce miroir j'ai tellement galéré pour l'avoir. Du coup je finis de faire mon état des lieux de sortie, par chance il n'y avait aucun dégât, donc ils m'ont rendu ma caution, il n'y avait pas de souci. Mais sauf que pour rentrer maintenant j'étais chargée, j'avais 3 sacs, une serpillière, un seau, bref j'ai cherché comme pas possible. J'ai dû prendre un taxi, franchement tout ce week-end là j'ai fait que payer des taxis parce que quand t'as pas de voiture, ça m'apprendra à pas vouloir passer mon permis. Parce que je suis toujours en train de compter sur mes potes véhiculés, mais j'oublie qu'ici à Amiens je connais personne et que j'ai pas d'amis. Là j'ai dû dépenser facile 50 € dans les taxis. Et pour des petits trajets de 4-5 minutes, hein, 11 € par-ci, 15 € par-là, 20 € par-ci. J'attends mon pote Abraham, du coup il est venu. Les gars, on va faire rentrer mon canapé par la fenêtre. Mon bébé va entrer dans la maison. Voici mon sauveur. Yes sir, comme d'habitude. Hein. On t'a vu sur ma chaîne. On t'avait vu, même à la fin tu disais des bêtises dans mon vlog anniversaire. Donc tu me jettes par la fenêtre. Je suis partie acheter des sangles. Ça s'appelle comme ça, des sangles. Ça, des sangles. Et je dois lui jeter ça par la fenêtre. Il va attacher mon canapé. Et puis, il va venir tirer ça. Donc, l'escalier là aussi ça fatigue dès. Ok. Vas-y, balance ça. Je balance ça comment? Ça, oui. Fais rouler ça. Ok. Ça va pas suffire? Tu vas t'attraper? Attends. Seigneur. Ouh. Hey, faut pas me faire mal oh.
Recule. Oui, je recule. Je suis loin. Vas-y. Hé, tu allais casser la maison, Abraham. Oh, mon Dieu, mon pauvre bébé, tu souffres. Quoi? Je parle du canapé, hein, pas de toi. Oh, le surhomme. Oh mon Dieu, ça rentre. Yeah. Mon bébé à la maison. Il est entré. Oh. Je suis heureuse. Tu m'aides à le monter? Ouais, c'est chaud. Oh, merci mon cœur. Vous avez des amis comme ça? C'est mon ex-beau-frère. Hein. C'est pour ça qu'il est gentil comme ça avec moi. Il a toujours espoir qu'il me mette avec son petit frère. Ah, bien sûr. Faut croire en Dieu. Non seulement il a fait passer le canapé par la fenêtre, mais il l'a monté tout seul. Moi j'étais assise là, je regardais. C'est là que j'ai compris que célibat là, même si on parle beaucoup wow, femme indépendante, mais avoir un homme dans sa vie c'est chic hein. Franchement, moi qui ai toujours été là en mode je monte mes meubles toute seule, blablabla. Franchement, quand t'es assise et tu regardes quelqu'un monter ta chose, ça fait du bien. Non, ça fait du bien, on va pas mentir. C'est trop chic. Pendant que les hommes travaillent, je me prélasse. Ah non, il faut avoir un homme dans sa vie, hein. C'est important, c'est très important. Franchement, c'est bien beau, femme indépendante. Oh, c'est bien beau, mais... Franchement, un homme qui fait ton travail, c'est bien doux, hein. C'est trop bien même, c'est chic. Moi, je suis assise, tranquille, et puis je regarde, j'observe. Non, franchement, à bas le célibat. Et ton caleçon rouge là. Tout internet va voir ça. Calvin Klein. Quel Calvin Klein? C'est Calvin Klein. Calang. Tout ça là pour moi seul. Mets-toi les coussins, Un grand canapé là. Tout ça pour moi, merci Abraham. Oh, vraiment il s'est débattu pour moi, hein. Vraiment. Faut lui donner beaucoup d'amour dans les commentaires. Ah. Vraiment. Oh, vous voyez, il faut garder ses amis de longue date, c'est important. C'est pas parce que vous quittez un homme qu'il faut quitter sa famille. Ah, exactement. Voilà, on quitte un homme, pas la famille. Du coup, au moins ça s'était réglé, le canapé était rentré. Donc là, j'étais boostée au max. Du coup, le lendemain, tellement j'étais boostée, je me dis, vas-y, là, je vais monter plein de meubles sur des terres. Et aujourd'hui, ça va être journée full montage de meubles. J'ai énormément de meubles à monter. J'ai ma chambre en fait. Là, ça va surtout être ma chambre. Maintenant que le canapé est fait, il n'y a plus grand chose au salon. C'est juste quelques petits objets déco à mettre par-ci par-là et organiser les cartons. Mais là, dans la chambre, il faut que je monte le lit, il faut que je monte la commode, il faut que je monte la table de chevet, il faut que je monte le portant, il faut que je monte tout en fait dans la chambre. Là, il n'y a plus personne pour m'aider. Lycée, elle est partie hier. Abraham, il est venu juste pour le canapé, puis de toute façon, il travaille. Donc là, je suis seule avec moi-même, mais ça me fait pas peur. De toute façon, dans l'ancien appartement, vous vous rappelez, j'avais monté tous mes meubles toute seule. Après, j'avais pas énormément de montage compliqué, mais j'avais quand même tout fait toute seule. Donc là, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal dans cette nouvelle maison. Je monte dans la chambre et tout, j'avais déjà reçu mon lit, j'avais reçu ma commode également, Ikea, donc il n'y avait pas de souci. Bon, voilà l'état de la chambre. Donc là, on a le lit où Lisa a dormi. Là, c'est là où, c'est mon matelas normal, là où je dormais. Et vous avez là une première partie du lit, les deux autres parties du lit, et là il y a tous ces cartons là. Là c'est les cartons de la commode, des valises derrière, donc là c'est... Je commence à défaire les paquets du lit pour commencer à monter le lit. Je vois il manque un paquet. Et quel paquet? Il manque le paquet principal, c'est-à-dire qu'il manque tout le cadre de lit. Il manque le sommier, il manque la partie qui permet de soutenir le lit, donc j'ai reçu juste la tête de lit et les placards. Mais j'ai pas reçu le sommier. Les gars, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il manque des parties de mon lit. Il manque des parties de mon lit. Attendez. Ah, j'en ai marre. Ça me casse les couilles. C'est quoi ça? Il y a jamais rien qui va. Wesh. Comment vous pouvez lire? Attendez. Bref, attendez. Je me calme. Donc là, on a la tête du lit, ok. On a le bout du lit, ok. Et là, on a les commodes, enfin les deux tiroirs. Il manque
les côtés du lit, il manque le sommier, il manque la barre du milieu qui tient le sommier. Tout ça là, il n'y a pas. Tout ça, il n'y a pas. C'est pas quelque chose que j'ai pu perdre. C'est un géant carton, donc, et j'ai aucun souvenir de l'avoir reçu quand ils m'ont livré. Aucun. Ils m'ont livré 3 cartons. Ils m'ont livré 3 cartons, mais j'ai aucun souvenir d'avoir eu le long truc, quoi. Là, je fais comment? Je fais comment? J'appelle Ikea. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ce déménagement de merde. Bonjour et bienvenue chez Ikea. Ouvertures exceptionnelles sur Oh, la ta page gueule. d'accueil du magasin sur ikea.fr. Aidez-nous à nous améliorer. Oh, mais c'est quoi? Participez à notre enquête de satisfaction à la suite de votre contact. Oh. Merci d'avoir accepté de participer à notre enquête. Ah, il parle trop, frère. Vous recevrez un SMS à la suite de votre contact avec l'un de nos conseillers. C'est quoi ça? J'ai appelé Ikea. Je suis tellement fatiguée, les gars, j'en peux plus. 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 Ah, j'ai pas droit au bonheur? C'est quoi? Toujours un truc qui va pas, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que eux, ils avaient bien fait l'envoi des 4 pièces. Et qu'ils vont essayer de voir avec le transporteur si peut-être ils n'ont pas oublié la pièce manquante. Du coup, dans leur entrepôt. Et que ça prendrait 2 ou 3 jours. Et... Pardon. Je suis fatiguée. Bah du coup, je pense qu'on va commencer plutôt par le dressing. Hein. Je vais essayer de monter ma commode toute seule. Donc bon, on lâche rien. Les gars, je suis trop contente, j'ai reçu mon pouf. J'ai reçu mon pouf. Ça a toujours été mon rêve quand j'étais petite d'avoir un pouf dans ma chambre. Et là, de pouvoir réaliser ce rêve d'avoir un pouf dans ma maison. Genre, c'est pas un truc de fou, hein. Mais j'ai toujours voulu avoir un pouf. Vous savez, les poufs poires là, j'ai toujours voulu en avoir un. Et on n'a jamais voulu en acheter un. J'ai pris un pouf en cuir blanc magnifique. Ah, j'ai trop hâte, j'espère qu'il est aussi beau. En tout cas, là, je vois le cuir. Waouh. Donc là, il se présente comme ça. Hein. Là, il y a les deux parties du truc. Et regardez-moi la couverture en cuir. Du cuir. Oh my god. Oh my god. Il va être là dans le coin. Je vais le mettre là dans le coin. Je pense que je vais mettre ce petit pouf noir là, juste là, à côté. En mode, ce sera sa petite table. Et je sais pas si je mets une petite plante sur le pouf ou je sais pas encore comment je vais faire exactement. Mais quand j'ai visité l'appartement, j'ai direct su que là, je voulais mon pouf. Genre, c'était sûr. Je voulais mon pouf. Je suis trop contente. Waouh. Et puis voilà, donc là, à partir de ce moment-là, l'appartement a commencé à prendre forme petit à petit. Là, pour l'instant, les pièces qui sont terminées, c'est le salon. Le salon, il est fini. Voilà, ils manque juste à installer les décorations sur les murs et tout. Mais le salon, pour moi, il est fini. Je vois pas ce que je peux rajouter. La cuisine, du coup, quelques jours plus tard, je l'ai faite. Je l'ai changée complètement. Rappelez-vous, la cuisine, elle était marron, elle était toute laide. Franchement, j'aimais pas du tout. Voilà, donc moi, je voulais absolument une cuisine blanche. Je vous avais parlé sur Instagram, je vous avais montré mes inspirations déco. Donc, j'ai changé la cuisine grâce à des stickers que j'ai commandés sur Amazon. Ça m'a pris 6 heures de temps. Là, tout ce qui manque, c'est le lit. Une fois que j'ai reçu le lit, bah c'est bon, l'appartement il est fini en fait. Mais en tout cas, ça a été dur. Franchement, ça a été le pire déménagement. Je n'ai pas connu beaucoup, j'en ai connu que 2 de déménagements en soi. Le premier est celui-là. Mais non seulement rien ne s'est passé comme prévu, mais il a été dur. Psychologiquement, il a été dur, que des stress. Que des stress. Et heureusement, j'ai même pas pleuré. J'ai même pas pleuré tellement j'étais dépassée par les événements. Mais franchement, j'étais à bout. J'étais à bout. Je me sens très bien chez moi. Ma maison, elle est super confortable. C'est calme. Le quartier est tellement calme. Eh les gars,
Quand il n'y a pas de bruit que je ferme ma bouche, j'ai mal aux oreilles tellement c'est calme, il n'y a aucun bruit. Je dors les fenêtres ouvertes. C'est parfait. C'est parfait. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. J'ai hâte en tout cas de vous faire l'appartement tour. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah.